Ça tourne. Waouh, sacré bâtiment avec un stand, comme vous pouvez voir, un scooter. Voilà, regardez, je vous montre le scooter. Voilà, scooter. Par contre, il n'y a pas de flash. Voilà. Là-bas, il y a les petits du quartier. Voilà. Alors, bonjour, comme vous pouvez voir, on a le Essir, voilà la petite épicerie du quartier, là où tout le monde achète leurs cigarettes, leurs canettes, voilà quoi. On a le centre. Le centre qu'on voit pas vraiment. Le socle Victor Hugo qu'on va... On va constater cette longue route. Comme vous pouvez le voir là-bas tout au fond, les bâtiments qui sont bien datants, il y a longtemps quand même. Et regardez ces bâtiments de maintenant, ils ont été refaits. Alors que ceux-là, ils nous disent on va les faire, mais à la fin, ça ne fait jamais. Alors vous pouvez le voir ici, le centre social et familial Victor Hugo à Schiltigheim et aussi à Bischheim. On peut organiser tout type de sorties. Enfin, il faut nous laisser du temps un peu. Qu'est-ce que vous pensez de notre centre social et familial Victor Hugo? Bah, je pense que c'est un centre qui s'est amélioré, mais pas très positivement, parce qu'il y a eu beaucoup de modifications. À l'époque, c'était mieux, et maintenant, je trouve que le centre il a beaucoup changé. Vous pouvez le dire, vous pouvez être le porte-parole des jeunes ici dans le quartier. Bah, déjà, j'ai envie que le local il soit plus souvent ouvert, et qu'en hiver, ils peuvent nous accueillir parce que nous, on a froid, on est dehors, on a froid. Et il n'y a pas assez d'activités durant les vacances. J'ai vu le planning de ces vacances, j'ai été déçu. Il n'y a que des animations, on ne bouge plus du quartier. Alors qu'à l'époque, durant ces vacances, on faisait des sorties dans des grands parcs comme Europa Park, des sorties familiales. Là, il n'y a aucune sortie de ce genre, par exemple. Bah, le centre, physiquement, il ne me dérange pas. Peut-être qu'il n'est pas très beau à voir, mais il ne me dérange pas. Moi, avec mes amis, on a fait beaucoup de choses pour ce centre. Ils nous ont demandé de faire des choses, on les a fait. Et nous, quand on leur demande des choses, ils ne le font pas. Alors qu'à l'époque, on était écoutés. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous vivez dans le quartier? Je vis dans le quartier depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 4 ans. Moi, c'est mon quartier, hein. J'aime mon quartier. Il y a de très bonnes personnes, beaucoup de talents, de très bons jeunes particulièrement parce que j'ai une affection plus envers les jeunes, parce que j'ai bossé avec les jeunes du coup. Donc voilà, c'est un bon quartier, il y a de quoi faire. Moi j'étais animateur au centre Victor Hugo à Schiltigheim, le centre qui est en plein cœur du quartier. J'étais animateur pendant 5 ans. Avec les ados. Pourquoi tu as l'impression que ça coule Parce que justement, comme je disais, j'étais dans l'animation et je trouve qu'il n'y a pas assez de choses pour les jeunes. Et croyez-moi que si on avait un local où se poser, comme j'ai dit, faire une petite partie de play, regarder le match de foot ensemble, moi-même j'irais encore, hein, malgré que je travaille plus au centre. Donc voilà, donc comme dit, on a essayé, hein, on a fait plein de choses. Les jeunes ont essayé, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas essayé. Moi qui habite dans ce quartier, qui ai travaillé pour ce quartier, je m'en fous presque du salaire. Je m'en fous même des heures, si je dois faire 50 heures, c'est pour eux. Combien de fois le samedi et le dimanche je travaille pas, je vois des parents, des enfants qui viennent, Mickaël, je prends mon temps avec eux, ça me dérange pas. Mais j'ai l'impression que certaines personnes, ils vivent pas dans le quartier donc ils en ont rien à foutre. C'est vraiment mon ressenti. Hein. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de politique, c'est juste une question de vécu. Ils sont pas à l'intérieur, ils savent pas. Parce que combien de fois je suis dans des réunions, j'entends des choses, le quartier, ça serait bien qu'il fasse ça, le quartier, ça serait bien si. Ils savent pas comment ça se passe, ils savent pas ce que les jeunes veulent, ils savent pas ce que les parents veulent, parce qu'il y a des parents qui ont besoin d'aide aussi. Hein. Ils savent rien. Bien sûr que j'ai espoir, moi je sais qu'on peut faire quelque chose de bien dans ce quartier, surtout pour les jeunes. Comme ça. Donc ouais, pour améliorer les choses, c'est respecter la parole qu'on donne. C'est ça que j'ai envie de dire plutôt. Et être vraiment à l'écoute. Parce que c'est beau d'écouter, mais si on n'agit pas derrière, ça sert à rien. Tu nous emmènes où? Au parc Victor Hugo. Là où moi et mes amis on a grandi. Il n'y a pas de route à côté, comme ça on peut pas se faire des petites bêtises. Et voilà quoi. Dans le quartier là on se trouve
On se trouve derrière la maternelle Victor Hugo. Donc à chaque fois avant l'école, on allait jouer ici. Même après. Après, on rentrait entraîner à la Brante, au terrain. C'est un city. Mais avant, c'était pas ça, c'était un terrain rouge avec du sable. Est-ce que tu sais si ça va être rénové ici? Non, ici, non. Ils vont raser? Je sais pas, mais on n'a pas entendu parler de ces bâtiments quand même. Il y a notre bâtiment là qu'on habite, moi et mes amis, ça, ils vont être détruits. Après, je sais pas. Tu habites loin d'ici? Ah, j'habite là, derrière le terrain vert, On y va? à Brante. Tu nous montres? Là, il y a là où on traîne tous les jours. Les pierres là, on s'assoit là et on se pose. Je sais pas, on parle de tout et n'importe quoi. On regarde les voitures passer. Et les bécanes. T'aimes bien les bécanes, toi, hein? Oui. Et est-ce que tu t'ennuies des fois dans le quartier? Ouais. Quand il n'y a personne au terrain. Comme là, il y a les petits au terrain. Voilà. Ben, nous, on a grandi ici, dans ce terrain de foot là, quand on jouait. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Enfin, à l'époque, je suis pas un vieux aussi, mais c'était pas comme ça. Le terrain, il était tout rouge. Il n'y avait pas de synthétique, il n'y avait pas de grillage, il n'y avait que des pavés. Qu'est-ce que vous pensez du quartier? Franchement, c'est bien, c'est beaucoup plus familiarisé. Oh purée, comment on dit là? Familiarisé. Voilà. Bon, c'est bien quoi. J'aime bien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez du C'est bien. Bon, après, des fois, on se fait rejeter quand on est à des endroits, genre au terrain, il y a trop de matchs. Voilà. Aussi, il n'y a pas de terrain plat. On ne peut pas bien rouler en vélo. Et le sport, ça sert à rien là-bas. Parce que... Ah, mais de terrain plat pour le foot ou pour. Faut le dire ça. Non, des terrains plats pour du vélo, des trucs comme ça. On n'a pas de trucs plats. À part là-bas, il y a un petit terrain, mais. Pour tout C'est faire tout, sportif. Bah, autour du sable, vous pouvez rouler, c'est plat. Il y a des cailloux. Il y a des bouts de verre. Et oui, après les roues, ils sont crevés. Ah ouais. Il y a aussi des seringues, c'est comme ça. Ah ouais. Comment ça, des seringues? Je crois il a des seringues. Ah, parce qu'il y a des. Les gens, ils se piquent. Il a des camés, Ah. Léon. Mais vous sortez tout le temps ou. Non. Un peu, ouais. On joue à Fortnite. Et moi, j'habite là. Et mes potes, ils habitent là-bas. Je suis au 6e étage. 1, 2, Là où vous voyez le verre là. 5, 6. Là, ici. Ça va, c'est bien. Je vois tout. Et ici, l'araignée. Ah, la fameuse araignée. L'araignée, là où on a grandi. Enfin, quand nous, on était petits, il n'y avait pas encore l'araignée là. Juste le sable. Il y en a un derrière la mairie. Parce que l'araignée, ça sert à rien. C'est vide tous les jours. Hein. Même en été, il y a juste des petits et ils viennent. Pieds. En plus, il y a des chiens qui pissent dedans. Les petits, ils ont pas le droit de jouer. C'est quoi ta chaîne YouTube, madame? C'est une petite vue. Travail. Quel est votre travail? Alors mon travail, c'est d'être directeur d'un projet de renouvellement urbain. Et c'est un projet qui est long, c'est sur 10-12 ans, et on va transformer plein de choses. Aux écrivains, citer Einstein. Et quand je suis arrivé, j'ai été très surpris par l'état général d'un quartier qui n'est pas, il est pas dévasté, mais il n'est pas entretenu, quoi. Les immeubles sont usés. Après, donc j'ai l'habitude de travailler sur des quartiers comme ceux-là où il y a plein de choses à faire, quoi. Et sur les jeunes? Bah, on est quand même dans un quartier parmi les plus pauvres et on peut vraiment faire quelque chose avec des gens qui ont... Il y a plein de jeunes qui ont envie de faire un tas de trucs, quoi. Mais voilà, il faut trouver des solutions, il faut trouver un peu d'argent aussi. Il y a un local jeune dans le quartier, c'est Albert Camus. Celui-là, il est à peu près dans le même état que le quartier, quoi. Il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. Mais le local, vous allez le refaire ou pas? C'est bien que tu la poses comme ça, la question, ça permet déjà de recadrer des choses. Le local jeune, il appartient
à la ville de Schiltigheim. Donc c'est un local municipal qui est mis à disposition du centre social et familial. Mais depuis 3 ans, il y a un changement de directeur ou de directrice depuis. Il y en a eu 4 en 4 ans, on va dire. Et donc, ça veut dire, quand on change si souvent, ça freine les actions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'occuper correctement des choses. Mais là, la nouvelle directrice adjointe qui est arrivée, elle s'est rendue compte, elle a regardé le local. Écoute, même moi, j'avais des réunions dans ce local comme ici, tu vois. Et quand tu posais les mains sur la table, tu n'avais juste qu'une envie, c'est de les enlever puis d'aller te les laver. Parce que tout ça n'est pas bien entretenu. Ouais, la cuisine, parce que la dernière fois, on est allé. Ouais, bah oui. Et j'ai essayé de l'ouvrir. Il m'a dit non, parce qu'elle est sale, on ne veut pas l'ouvrir. Ouais. J'ai dit, il n'y a rien où Ouais. Il m'a dit, elle est sale, on ne peut pas l'ouvrir. À l'intérieur, on voit, il y a une flaque d'eau partout. Ouais. Derrière le baby-foot, il y a une flaque d'eau partout. Ça veut dire que maintenant, il faut faire quelque chose. Et la directrice adjointe, donc elle s'appelle Emmanuelle, qui vient d'arriver, elle a dit la première chose qu'on va faire, c'est déjà le nettoyer à fond et ensuite le ranger. Et puis ensuite, il y a 2 animateurs qui viennent d'arriver. Ils sont arrivés il n'y a pas longtemps, en juillet. Et donc, eux aussi, ils vont commencer à mettre des choses en place. Encore, Mickaël, il nous demandait si jamais il fallait nettoyer un truc. Nous, encore, on le fait. S'il nous dit, ouais, venez, on va nettoyer le local. Nous, on le fait. Mickaël, il nous demandait presque tous les jours. Il nous disait, vas-y, venez, on va nettoyer le local. On va faire les courses Leclerc. Parce que là-bas, c'était vide. Mais attendez, vous, les gars, vous êtes en train de dire... Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez envie de faire des trucs dans ce local. Ça, c'est génial. Ouais. Maintenant, il faut le dire à ceux que ça intéresse, aux principaux intéressés.